Est-ce que ces signes vitaux vont... Oh, il est plutôt au repos. Est-ce que ton cœur a tenu? Évidemment, oui. Oui, à l'évidence. Mais quel spectacle! Ouais. Particulièrement sur place, j'en suis convaincu. Oui. Comme le dernier match du Canada, la nervosité dans l'air, la tension, l'émotion, l'excitation, la fébrilité. Écoute, c'est ici que ça se passe. C'est incroyable, encore une fois, quel match qu'on avait su entre le Canada et la Finlande. La Finlande qui a donné toute une opposition au Canada pendant 2 périodes. Malheureusement pour eux, ils ont arrêté de jouer, dont ils ont juste eux à blâmer. À l'instar des filles canadiens hier, qui aussi ont tout donné, mais dans la 3e période, ils ont arrêté de jouer, ils ont arrêté de donner un échec avant. Ils ont été extrêmement passifs, ils ont voulu défendre le résultat. C'est exactement ce que la Finlande ont fait aujourd'hui. Et je ne sais pas si tu as vu les propos de Teemu Selanne après le match. Il a dit si pas battre le Canadien, c'est déjà une tâche difficile. Là, on a besoin de se battre contre les arbitres parce que, évidemment, c'était pas pénalité. Je viens de t'entendre tes commentaires avec Renaud. Je ne suis pas désaccord avec toi que Nate McKinnon l'a bien vendu. Ben oui. Mais est-ce que le bâton n'est pas élevé? Le bâton est élevé. Le bâton est élevé, mais pas le bras d'Éric Furlatt. Mon point là-dedans, Tony, c'est que tu as 2 arbitres canadiens qui arbitrent le Canada. Ça marche pas. L'erreur est là. Parce que les gars, ils veulent pas être accusés de favoritisme envers les gars de leur pays. Fait qu'automatiquement, moi, là, je suis en désaccord avec Selanne. Ce match-là a été arbitré correct, mais pas de manière excellente. Les gars étaient moins bons que dans un match de la Ligue nationale, O'Rourke et Furlatt, parce que dans leur tête, ils se disent on veut pas avoir l'air de donner un break au Canada. Puis quand ils se mettent à réfléchir à ça, il y a de l'hésitation. Furlatt, quand le bâton, la tête de McKinnon revole, il faut que le bras lève tout de suite. Il a fallu que McKinnon se revire, le regarde les 2 bras dans les airs, et là, il lève son bras. Ça marche pas, ça. Il y avait une pénalité là-dessus, c'est un bâton élevé. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord que 2 arbitres canadiens ne devraient pas arbitrer un match du Canada. Et encore une fois, je suis d'accord avec toi que McKinnon l'a bien vendu. Je suis d'accord avec toi qu'il a levé son bras après avoir vu McKinnon le vendre. Mais c'était un bâton élevé. Maintenant, est-ce que l'arbitre aurait pu ne pas l'appeler parce que c'est un match égal puis il reste quelques minutes au match? Oui. Mais ils ont appliqué le livre de règlement. Puis moi, je dis à Teemu Selanne, puis je dis qu'il y a eu une grande carrière, puis je dis à Yoel Armia qui a dit que le Canada, ils ont marqué juste un but à 5 contre 5. Je dis au beau Yoel que la Finlande, là, ils ont pas marqué de but à 5 contre 5. Ben non, puis d'autre part... part... la Finlande, ils avaient 6 lancés dans les dernières 2 périodes. C'est ça, écoute, à un moment donné, là... C'est ça. 6. Ouais, Selanne devrait sermonner son propre club en disant pourquoi vous avez arrêté de jouer. Ouais. Pourquoi vous avez tenté à outrance de vous accrocher à une avance de 2 buts? Avez-vous remarqué qui joue l'autre bord? Alors, bien, on le dit depuis le début du tournoi, les Finlandais n'ont jamais été aussi mal dirigés que cette sélection-là cette année. Moi, je pense qu'on a vu ce coach-là pour la dernière fois derrière le banc de la sélection nationale finlandaise. Parce que c'est... Il n'a pas connu un gros tournoi, ni lui, ni l'entraîneur de la Suède non plus. Mais écoute, c'est sûr et certain que les États-Unis ont été plus impressionnants que le Canada aujourd'hui parce que j'imagine, on va en parler de leur victoire très convaincante par la marque de 6-2. Je trouve que les États-Unis étaient plus convaincants même lors du dernier match. Par contre, le Canada, ils ont quelque chose. Dans leurs dernières 2 victoires, ils ont gagné faisant face à beaucoup d'adversité. Voilà. Et si jamais il y a de l'adversité dans la finale, moi, je ne sais pas comment les États-Unis vont réagir, mais j'ai une bonne idée comment le Canada va réagir, par exemple. Ciao, Bello. Merci beaucoup. Bonne finale dimanche. Bye bye. Et à lundi, en studio lundi ou encore en Italie?
Non, je reviens. On va peut-être le faire par FaceTime. Mon vol arrive vers 4h30. Parfait. Ciao, ciao. Ciao, Bello. Ciao.